Il est prêt, l'aligot. Celui qui n'en mange pas, dans un quart d'heure, il n'y en a plus. Hein. Ne pas en manger est un péché. Et vous êtes le roi des... Farsou. On est chez nous ici, regardez. On est rue de l'Aubrac, on est chez nous. On s'adapte sur tous les goulots. Hein. Sur tous les goulots, on s'adapte. Et moi, qu'est-ce que je bois, moi? Ah bah, qu'est-ce que vous buvez? Piquez mon verre. Vous avez un accent bien prononcé. Ah ben on vient avec, hein, après tout, on peut pas réussir à la maison. La France, elle est là aujourd'hui. Côté sur nous, on s'accroche et demain on sera là toujours en Aveyron. Un jour à Paris, le reste de l'année en Aveyron pour traire les brebis, servir nos fromages, accueillir dans les gîtes. Donc côté sur nous, on y est là. Le choc culturel un petit peu, ouais. On sera content de rentrer aussi. La vie quand Vous même. voulez pas nos rats, notre saleté, vous voulez pas tout ça? Non, ça ira, ouais. J'aime bien mes oiseaux, mes chevreuils le matin, ça me fait plaisir. À l'heure actuelle, il y a beaucoup plus de femmes qui boivent que les hommes. Nous, quand j'étais un garçon de café, enfin, quand j'étais... Tenez ça d'où? L'expérience. D'expérience, et puis en terrasse, c'est vrai que sur Paris, en terrasse, on voit une bouteille de Coca-Cola, un verre de vin blanc. Le Coca-Cola, c'est pour le monsieur, le verre de vin blanc, c'est pour madame. Vous avez un accent bien prononcé. Ah ben on vient avec, hein, après tout, on peut pas réussir à la maison. Mais d'où précisément? Sainte-Croix, à côté de Villefranche de Rouergue, dans l'ouest aveyronnais. Alors à Paris, on est venu avec nos produits pour les vendre, donc du porc fermier élevé en semi-plein air, du veau d'Aveyron, du canard gras de Barbarie et du poulet fermier en plein air. Alors nous sommes ici sur le marché des Aveyronnais pour vendre nos produits. Nous sommes éleveurs, nous avons des cochons et nous avons après des vaches, Aubrac, forcément la race du pays. Et on vend du veau, donc vous avez les produits là-bas. Nous avons des côtes, escalopes, après steak haché. Vous défendez quelle valeur en fait à travers ça finalement? Déjà nous défendons nos produits. On essaye de faire le plus possible des produits de qualité. Je le fais par passion. C'est le folklore auvergnat, bien sûr. Le folklore auvergnat? Voilà. La bourrée montagnarde. Qui existe depuis bientôt 100 ans. Et c'est quoi? C'est des chants, des danses, Des traditions dans le temps avec les danses, les chants aussi, les bourrées, en fait tout ce qui tourne autour de la bourrée. Et des 7 départements de l'Auvergne, les 7 départements qui tournent autour du Massif central. une tradition millénaire? On va dire ça. C'est ça la France? C'est ça la France, c'est la vraie France. La Merci. vraie France, elle est là aujourd'hui. Merci. La France qu'on aime. Donc on fait des fromages de brebis, donc ici que du lait cru, donc on propose 3 produits. Il y en a un qui a été médaillé d'or cette année au concours général agricole. Vous venez d'où vous? On vient d'Aveyron, on vient de Sévrac-le-Château. C'est au-dessus de Millau en descendant la 75, si jamais vous allez donc sur la route du Soleil vers Montpellier. Donc on descend toutes les semaines nos fromages qui ont 6 à 8 semaines et ils vont rester là pendant 10 à 12 mois. Et cette année, on a des tomes particulièrement affinés parce qu'on est arrivé à 14 mois d'affinage. Du coup, on a des croûtes bien typées, un caractère bien marqué. Sur le marché, je pense que c'est les tomes les plus affinés. Et ça, vous la mangez nature avec un petit marciac rouge à l'apéritif. Extra. Et vous êtes le roi des... Farsou. Les farsous. Alors c'est quoi les farsous? C'est une galette de blette avec de la crème, de l'œuf, du lait. Ce que faisaient les grands-mères un peu à l'époque pour qu'on puisse manger un peu de verre. Une vieille tradition alors. Ah, c'est beaucoup plus vieux que nous, mais on est beaucoup plus rapide que nos grands-mères. Ouais, vous venez d'où vous? Alors moi je suis du bassin de Decazeville. C'est à côté, 1 heure avant Millau, parce que les gens connaissent plus le pont de Millau. Monsieur, il paraît que la Ligo va être prêt là? Il est prêt l'aligot. Celui qui n'en mange pas, dans un quart d'heure, il n'y en a plus. Hein. Regardez. Vous avez mis combien de temps à préparer ça? Là, il faut aller 20 minutes. C'est quoi le secret de la Ligo? Ça, c'est beaucoup d'énergie pour le remuer surtout. Nous, on est originaire de la Lozère ici, avec quelques origines de l'Aveyron quand même. Mais qu'est-ce qu'on est venu faire? On est venu manger et acheter quelques denrées. On est attiré parce que je suis aveyronnais. Ah oui, c'est des connaisseurs là. Ouais, on est toujours agréable là, de se replonger dans cet accent. On est venu rechercher de la Ligo et de la côte de bœuf. Et du Roquefort Gabriel Coulet. Ça, c'est le meilleur. Vous voulez revivre un petit peu un moment d'Aveyron. Dites-nous là, qu'est-ce que vous servez de bon?
Du rosé. La Suze, c'est pour les grands moments, il n'y a plus de Suze. C'est trop tôt là pour la Suze. Voilà, c'est ça. Et Rupture de stock, c'est que ça a marché. Ça a marché énorme. Chez les Aveyronnais, il y a tout qui marche. On est venu vendre des produits de nos campagnes, de l'Aveyron, et puis nous avons des super producteurs. Il n'y a que de la qualité, le label rouge est au marché de l'Aveyron. Goûtez quand même, monsieur, c'est meilleur dans la bouche. C'est pas un choc culturel là de venir à Paris? Ouais, ça chamboule un peu la culture, mais c'est bien, ça change un peu de nos campagnes, donc c'est bien de voir autre chose. J'aime bien passer un week-end, après j'aime bien rentrer chez moi, ouais. J'aime bien la campagne. Mais alors pourquoi vivre à Paris et pas se réinstaller en province, en campagne? À cause du travail. Qu'on travaille en région parisienne. Bon, bah, Paris, c'est les Auvergnats quand même. Qui entretenait le troupeau de vaches de Paris à l'époque? Les Aveyronnais? Bah, les Aveyronnais. Le lait pasteurisé n'existait pas. Ils étaient sur les quais, le quai de Bercy, là où était la halle au vin. Ils récupéraient sur les péniches les tonneaux de vin, le fourrage pour les vaches et le charbon. C'est pour ça qu'après, vous trouvez les bougnats qui font vin, charbon, bois, etc. C'est ça l'histoire des Auvergnats de Paris. Les Parisiens ils devraient venir vivre dans l'Aveyron. Ah mais ceux qui viennent pas, ils ont tort. Hein. On va comparer l'air de la campagne et puis l'air de Paris. Le choc culturel un petit peu, ouais. On sera content de rentrer aussi. Vous choisirez toujours la vie à la campagne plutôt que Paris? Comme beaucoup maintenant, je pense. On a une qualité de vie qu'on n'aura pas ici. La vie n'est pas la même dans l'Aubrac. C'est différent. Et nous sommes plus bas. Nous sommes dans l'ouest Aveyron, à côté de Najac. C'est un village médiéval. C'est sûr qu'à côté d'ici, on est vraiment à la campagne. Il y a 1000 habitants dans le village. Là où nous sommes, il y a 2 habitants au kilomètre carré. Vous ne changeriez pas votre havre de paix contre Paris, quoi? C'est différent. Mais non, nous sommes bien à la campagne. Ça, c'est pas un choc culturel, Paris? Non, au contraire, c'est intéressant de rencontrer des gens qui viennent de partout et ça fait plaisir. Les Parisiens, il ferait mieux de venir vivre à la campagne comme vous. Hein. Ah, je sais pas. Ça dépend. Et vivre à la campagne, ça demande aussi de savoir s'adapter. Et donc oui, après, quand on cherche les bonnes choses de la campagne, on y est bien reçu. La France serait pas la France sans le fromage? Tout à fait. Sans le fromage, sans l'association des bons produits avec du vin aussi. Voilà, et nous, la famille Seguin, c'est un peu particulier, mais la famille Seguin, c'est vraiment que de la brebis. Et les gens se souviennent, parce qu'ils se connaissent peut-être l'histoire de la chèvre de M. Seguin, mais en tout cas, ils se rappellent que chez M. Seguin, on ne fait que des brebis maintenant. Vous n'avez pas nos rats, notre saleté, vous voulez pas tout ça? Non, ça ira, ouais. J'aime bien mes oiseaux, mes chevreuils le matin, ça me fait plaisir. Ça vous manque l'Aveyron, la Lozère? Bien sûr. Alors pourquoi vivre à Paris? Ah mais moi je fais moitié-moitié. Je partage mon temps entre les deux. Vous verriez retourner vivre là-bas, à la campagne? Moi non, mais j'ai des amis qui le font, oui. Partent pour la retraite là-bas. Vu que la famille est originaire de la Lozère, de l'Aveyron, et bah on est venu manger et boire un verre. Vous vivez à Paris, vous? Pas du tout, à Limoges. Vous êtes à Paris, vous? Oui. Et alors, ça vous donne pas envie de vivre à la campagne, tout ça? Non. Pourquoi non? Non, c'est pour les vacances, c'est pas pour la vie quotidienne. Parce que vous êtes à Paris maintenant? Oh là là, les parents sont arrivés à Paris. Vous avez grandi à Paris aussi? Ah oui, complètement. Ça vous manque pas, tout ça? Ça vous donne pas envie d'aller vivre à la campagne? On vit un peu à la campagne, nous déjà, mais on y retourne régulièrement. Ça vous manque pas, tout ça? Ah si, on pense qu'à ça, on va redescendre pour les vacances de la Toussaint. L'air, c'est quand même les gens qui viennent nous voir, c'est un bol d'air nouveau pour nous. Ah, c'est sûr, il y a beaucoup quand même de citoyens qui viennent à la des gens de la ville qui viennent s'installer dans nos campagnes parce qu'ils ont la liberté, ils ont l'air pur, ils ont la convivialité. Par contre, on risque de vous ramener nos rats, nos punaises de lit, tout ça, hein, si on vient. Les punaises, on est anti-punaises, on est vaccinés, on a tout ce qu'il faut. Dans l'Aveyron, tout est nickel chrome.